Maintenant, c'est en reprise des questions. L'honorable député de Saanich Gulf Islands, resuming questions, the honorable. Reprise des questions, la députée de Saanich Gulf Islands. Merci, Monsieur le Président. Je suis ravie de pouvoir participer à cette occasion historique et sans précédent. J'aimerais poser la question suivante à M. Firth. Je sais qu'il n'aura pas l'information, mais peut-il fournir au Parlement, par l'intermédiaire du comité et du président, la liste complète de tous les domaines de sites Web qu'il a enregistrés ou demandé d'enregistrer dans le cadre de ses affaires comme entreprise de recrutement en TI? Monsieur Firth. Monsieur le Président, oui, je peux faire cela. La députée de Saanich Gulf Islands, merci. J'aimerais passer en revue certaines des réponses que le témoin a données plus tôt aujourd'hui. Au député de Skeena-Bulkley Valley, lorsqu'on lui a demandé si, avec le recul, il aurait aimé avoir répondu différemment, il a dit avoir pu répondre de façon plus concise. J'aimerais dire au témoin que personne ne l'a accusé d'avoir donné des réponses trop longues. En fait, on l'a accusé d'avoir répondu de façon malhonnête. Veut-il changer sa réponse pour dire qu'il aurait aimé plutôt répondre honnêtement à la première occasion? Monsieur Firth. Monsieur le Président, encore une fois, évidemment, je me rends compte que j'ai commis des erreurs et ma présence ici en témoigne. La députée de Saanich Gulf Islands. En réponse au député de Mégantic-l'Érable, il a dit plus tôt aujourd'hui, j'ai commis des erreurs. Est-ce qu'on peut dire que lorsque le témoin dit qu'il a commis des erreurs, il reconnaît qu'il s'est comporté de façon qui équivaut à un outrage au Parlement en induisant en erreur de façon malhonnête? Je dirais aussi que la plupart des Canadiens diraient que ce ne sont pas des erreurs, mais des efforts délibérés d'induire le Parlement en erreur. Firth. Mr. Speaker, Monsieur Firth, Monsieur le Président, c'était des erreurs et ce n'était pas là une façon d'induire en erreur de façon délibérée. La députée de Saanich Gulf Islands, Monsieur le Président, il me reste quelques instants. En fait, il nous reste quelques instants avec le témoin. Et j'essaie de me mettre dans les souliers d'un Canadien qui nous suit et qui se demande comment est-ce qu'on a pu en arriver là. Si on tient compte des faits et qu'on respecte tout le monde en cette enceinte, je dois citer les rapports de la vérificatrice générale, de l'Ombudsman, et je dois dire que le processus d'approvisionnement est désastreux. C'est totalement inacceptable. Les personnes qui travaillaient pour GC Strategies, et en particulier M. Firth et son partenaire, ont bénéficié personnellement de ce qui pourrait être le mieux décrit comme des pratiques d'affaires extrêmement douteuses et au nom des habitants du Canada. Bon, c'est une question évidente. Je ne sais pas s'il a une réponse à nous donner, mais j'aimerais savoir s'il appartient à un parti politique. A-t-il fait des dons à un parti politique et a-t-il reçu des faveurs avec quelque parti politique que ce soit? A-t-il une affiliation? Monsieur Firth, non. La députée de Saanich Gulf Islands. Bon, je reviens sur le témoignage que vous avez fait au sein du comité des opérations gouvernementales le 28 octobre. Pour obtenir ces divers contrats, on a besoin d'un ensemble de compétences très précises. Et le témoin a dit, mon partenaire et moi, nous avons une vingtaine d'années d'expérience avec différentes entreprises ou des consultants et nous avons aussi des contacts avec des firmes d'experts en la matière et nous avons donc tout un réseau de personnes à notre disposition. Donc, il a parlé d'une expérience d'affaires qui lui a permis d'engranger des millions de dollars et ça veut dire qu'il a beaucoup de gens dans la région d'Ottawa avec qui il fait des sorties.
Oui, nous avons toute une liste de contacts que nous pouvons utiliser. Une très brève question. La députée de Saanich Gulf Islands. Monsieur Firth, je sais que vous avez des problèmes de santé et étant donné que vous êtes présent ici, voici ce que j'ai à vous dire. N'avez-vous pas honte? Monsieur Firth. Monsieur le Président, est-ce que je dois répondre? Oui, oui, vous devez répondre. Non, je n'ai pas honte.